Et hello à nouveau, me revoilà. Donc je réponds à la suite de la FAQ. Alors évidemment si vous n'avez pas vu la première partie vous n'allez rien comprendre, donc rendez-vous à la vidéo précédente. Moi je reprends là où j'étais. Donc thème nutrition. On continue maintenant avec Manu 1911 qui demande: les édulcorants sont-ils négatifs pour le microbiote? Et bah justement je viens de le dire dans la vidéo précédente. Oui effectivement ils ne sont pas bons pour le microbiote, et justement en cas de colopathie ou de syndrome du côlon irritable ou quelque affection ou faiblesse que ce soit des intestins et du microbiote, on évite et on se tourne vers des sucrants naturels. Alors d'ailleurs petite parenthèse sur les alcools de sucre qui sont des édulcorants dits naturels, eux n'auront pas cet effet là, par contre ils peuvent être indigestes chez les personnes qui ont encore une fois ce système digestif irritable, tout simplement parce qu'ils vont venir fermenter. Donc les personnes qui doivent suivre un régime pauvre en FODMAP, je sais même pas si je le dis bien ce truc là en fait, je crois que c'est la première fois que je le dis. En général c'est un truc qu'on écrit. Donc bref, les personnes qui suivent des régimes pauvres en FODMAP, les personnes qui ont des petits problèmes digestifs ou des sensibilités digestives, j'ai eu du mal à lire, évitez aussi les alcools de sucre et tournez-vous plutôt vers de la stevia, vers du sucre de fleur de coco. Bref, tout ce qui ne rentre pas dans cette catégorie. D'ailleurs, alcool de sucre, j'ai oublié de vous le dire, c'est par exemple le xylitol, l'érythritol. D'ailleurs, entre les deux, l'érythritol est beaucoup mieux digéré. Voilà, mais par contre, eux ne vont pas venir endommager le microbiote ou le déséquilibrer. Magali Bateau, qui... c'est marrant parce que je suis sur un bateau. J'ai des crampes aux jambes à force. Alors, Magali Bateau qui demande: coucou, que peux-tu me dire sur le kéfir de fruits? Et c'est bien fait. Alors le kéfir, c'est une boisson issue de la fermentation des fruits, en tout cas du sucre des fruits pour le kéfir. Alors vous avez aussi la version kombucha qui elle est à base de thé et du sucre également. Alors ces deux boissons ne sont pas sucrées puisqu'en fait les sucres sont mangés par les petites bactéries vivantes que l'on va ensuite consommer. Donc c'est super parce que c'est une très bonne source de probiotiques. Alors c'est encore mieux si vous le faites maison. Moi le jour où je déménage, où j'ai une vraie cuisine, je vous partagerai des recettes parce que c'est un truc que j'ai envie de faire depuis super longtemps, mon propre kéfir et mon propre kombucha. Sinon vous pouvez le trouver dans le commerce, mais effectivement c'est un petit peu cher, mais je trouve que c'est déjà une très bonne alternative au soda ou à l'alcool, notamment quand on veut prendre l'apéro, qu'on va avoir une boisson un petit peu festive, ça passe super bien. Et puis c'est une bonne source de probiotiques. Je vais mettre un peu ma jambe comme ça. C'est très stylé comme position. On continue ensuite avec Vegan's Life qui dit: est-il vrai que les personnes plus petites prennent plus facilement du poids? Alors oui et non, en fait bon déjà c'est une question de génétique, de métabolisme, mais c'est vrai que plus on va être petit, moins on va consommer d'énergie, c'est tout à fait normal, on a moins de masse à bouger vu qu'on est plus petit. Voilà, donc en général les besoins énergétiques des personnes plus petites sont plus faibles que ceux des personnes plus grandes, à activité, âge, sexe égal. Mais après il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, la génétique, le métabolisme, mais voilà, d'une manière générale, bah moi par exemple je vais beaucoup moins manger que Monsieur Front, on s'entraîne à la même fréquence, mais lui est un homme qui est beaucoup plus grand que moi et donc il a besoin de beaucoup plus d'énergie. Mais après c'est vraiment au cas par cas. Et une personne de petite taille qui a réussi à entretenir un bon métabolisme, en tout cas à récupérer maintenant, à entretenir un bon métabolisme, comme c'est mon cas maintenant, peut tout à fait manger plus de 2000 calories par jour sans problème et sans prendre de poids, tout simplement parce que mon corps est capable de les brûler. Mais voilà, c'est propre à chacun. Et une chose qui est vraiment très importante, c'est de s'assurer de manger suffisamment, parce que beaucoup de personnes et beaucoup de nanas ne mangent pas assez et cherchent à perdre du poids sans y parvenir parce qu'en fait leur métabolisme est au ras des pâquerettes, justement parce qu'elles ne mangent pas suffisamment. D'où l'intérêt de faire un petit point sur ses besoins énergétiques réels et ce que l'on apporte à son corps, et ça j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Déborah Desbrailles Keller j'ai du mal avec les pseudos des fois. Qui demande conseils pour débuter dans le végétarisme, merci. Alors, il y en a plein des conseils. Après, il faut surtout bien se documenter. Encore une fois, avoir un minimum de connaissances nutritionnelles pour être sûr d'apporter au corps ce dont il a besoin. Et grosse importance,
quand on passe au végétal, ne pas juste supprimer la source de protéines issue des produits carnés et ne pas la remplacer. Ça c'est une erreur que font beaucoup de personnes, elles se mettent à manger juste des légumes en fait, et effectivement c'est absolument pas suffisant, donc il y a des carences qui surviennent, enfin c'est un échec total. Donc on équilibre son alimentation en se tournant vers des sources de nutriments qui sont équivalentes, et puis encore une fois faire son éducation nutritionnelle, savoir à quoi correspondent les aliments, ce qu'il faut apporter à son corps, et savoir de quoi a besoin son propre corps est vraiment la base pour n'importe quelle alimentation, pour n'importe quel objectif. Sam9481 qui dit comment faire pour commencer un rééquilibrage alimentaire. Et ben justement on fait son éducation nutritionnelle, donc on se cultive un petit peu, donc on peut pas espérer du jour au lendemain se mettre à manger super équilibré si on sait pas ce dont son corps a besoin. Moi je le recommande vraiment souvent, d'ailleurs c'est encore une fois je me répète mais pour ça que j'ai fait le guide nutrition, avoir une idée de ce dont on a besoin en fonction de son propre profil, son activité physique, son âge, son sexe, et ensuite checker au niveau des apports, voir si on les comble et réajuster au plus haut, au plus bas en fonction de la manière dont le corps va réagir. C'est une petite gymnastique qu'il est très important de faire, tout simplement pour être capable ensuite... Oh Doudi, bonjour. Vous ne la voyez pas mais elle est là. Pour être capable de se nourrir selon ses besoins, pour entretenir sa forme tout au long de sa vie. Tu veux pas dire bonjour? Voilà, vous avez eu des oreilles. Mais viens là, viens. Oui, on a une Doudi avec nous pour le reste de la vidéo. Bon, je suis désolée, vous l'aviez pas vu dans la vidéo précédente, bah maintenant vous la voyez. Je suis contente que tu sois là finalement. Vous savez, Doudi, c'est comme une ado dans sa chambre à écouter du Nirvana en, je vais dire, en envoyant des textos à son mec, mais à l'époque on n'avait pas les textos. Oh, le coup de vieux. Bref, vous voyez. Kelly Cuinet demande pâte complète vs pâte blanche, c'est ok. C'est pareil pour le riz, qualité des apports. Bah non, pas du tout. Hein. Des aliments raffinés n'auront pas du tout les mêmes bénéfices que des aliments complets. Donc évidemment, on évite au maximum les aliments raffinés. Voilà, alors évidemment... Si on a encore une fois des intestins sensibles, un microbiote appauvri, qu'on est inflammé, bon... Déjà on travaille sur la cause, on la règle, mais on va pas se jeter sur tous les aliments complets possibles et imaginables parce que ça va faire beaucoup de fibres. Ça risque d'irriter encore davantage le système digestif. Donc par exemple, pour les personnes qui seraient dans ce cas-là, prendre plutôt du riz basmati que du riz basmati complet ou du riz complet sera beaucoup plus digeste, par exemple. Mais d'une manière générale, non, on part sur du complet. Et en plus pour les pâtes, il y a encore mieux maintenant, il y a les pâtes de légumineuses qui sont riches en protéines, qui sont très bonnes et qui seront assimilées de manière totalement différente par le corps et utilisées de manière bien plus intéressante par le corps. Manu 1911 qui demande une quantité importante de fibres, légumes, fruits, avoine est-il embêtant pour la santé, le ventre? Alors bah ça dépend du microbiote que l'on a, encore une fois, un microbiote appauvri, un système digestif inflammé, irrité, affaibli sera beaucoup moins en mesure de traiter un gros volume de fibres qu'un microbiote dont la population est super riche. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites sur le microbiote notamment de populations autochtones qui se nourrissent depuis des générations d'aliments complets, d'aliments fibreux, d'aliments végétaux. Ils ont comparé ce microbiote à des populations typiques occidentales comme nous par exemple. La population bactérienne n'a rien à voir. Le microbiote des populations autochtones sera beaucoup plus riche et donc ces personnes seront beaucoup plus aptes à digérer ces végétaux qui constituent leur alimentation depuis des générations. Nous le problème c'est que comme on nous sert des produits raffinés transformés qui viennent complètement agresser le microbiote du matin au soir et ce depuis la petite enfance, on se retrouve avec un microbiote tout pourri, parfois légué en partie par nos parents, donc ça n'aide pas. Enfin bon, c'est pas de leur faute les pauvres, mais voilà, donc là dans ce cas là c'est vrai qu'une quantité de fibres très élevée pourrait être mal tolérée. Donc encore une fois, faut y aller au fur et à mesure et laisser le microbiote s'adapter. Bon c'est bien, je voulais faire des vidéos courtes, ça va être un peu long tout ça, mais bon. J'espère que vous avez une bonne boisson chaude, que vous avez une petite Doudi à côté de vous comme moi en regardant cette vidéo. Donc on continue avec Loga Océane qui demande par où commencer une prise de masse. Et ben encore une fois, vous allez me trouver un peu redondante, mais par déterminer ses apports d'équilibre en fait déjà. On calcule ses besoins énergétiques de maintien, on fait le test pendant un mois en réajustant de manière à ce que tout ça s'équilibre hein, tout simplement, voir si on n'est pas en dessous, si on n'est pas au-dessus. Et en fonction de cette base là, ensuite
ensuite, dans une optique de prise de masse, il faudra créer un léger surplus. Alors pas nécessairement un surplus en protéines, ce sera plus un surplus énergétique, donc plutôt sous forme de glucides, éventuellement un petit peu de lipides, mais ce sera surtout le carburant en fait qui va changer la donne, dans la mesure où le pourcentage en protéines reste suffisant, il n'y a pas besoin après d'aller crever le plafond, c'est pas ce qui fera prendre le plus de muscles. Par contre on fait attention à pas faire une prise de masse dégueulasse, on crée juste un léger surplus, hein. Donc pour une personne de mon gabarit ce sera peut-être 200 calories par jour, pour une personne comme Monsieur Front en plus qui a du mal à prendre ce sera plus 500-600 calories par jour. C'est vraiment au cas par cas et puis on n'hésite pas à réajuster mois par mois. Il faut s'attendre à prendre aussi un petit peu de gras, hein, c'est tout à fait normal parce que le corps ne va pas tout utiliser à des fins de construction musculaire, mais ça fait partie de la prise de masse. Bon en tout cas hein, la prise de masse ne justifie pas du grand n'importe quoi, du binge eating comme on a pu le voir dans la sphère du bodybuilding, que ce soit chez les mecs ou chez les nanas d'ailleurs. Ça va, t'es bien? Des bisous. Sylvie c'est tout me demande que penses-tu des protéines végétales vendues sur Casidomi? Alors Casidomi maintenant vend les sacro-saintes protéines végétales Vivolife. Elles sont très très bien. Ce sont les protéines à mon avis les meilleures du marché en termes de qualité. C'est absolument incroyable ce qu'ils font. Donc ça c'est absolument génial parce que parce qu'avant elles n'étaient pas facilement trouvables en France. Après le goût est pas super, enfin moi j'ai testé le parfum vanille, j'étais pas fan. Je sais qu'il y a d'autres parfums que je vais tester. Mais bon pour les préparations ça ne pose absolument aucun problème. Donc ouais elles sont bien, elles sont très très bien. Valou qui demande combien de temps peut-on conserver les sauces de ton e-book Vegelicious au frigo? Généralement 3 jours maximum parce que c'est quand même une grande partie de produits frais. Donc ouais 3 jours c'est très bien. Après elles peuvent être congelées également. Donc ça peut être pas mal quand on veut pas gaspiller. Erika Ndoch qui demande je fais 3 fois par semaine du crossfit pour perdre du poids, quelle alimentation avoir? Eh ben une alimentation tout simplement qui permette de combler tes besoins. Donc comme j'ai dit un petit peu plus tôt, on calcule ses apports théoriques de maintien, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je remets aussi en barre de description, et puis on fait le test pendant 1 mois avec l'activité physique habituelle pour voir comment le corps réagit, s'il a suffisamment d'énergie, si il ne stocke pas ou si au contraire il ne perd pas de manière involontaire. Voilà, il faut vraiment faire cette gymnastique là pour être sûr d'apporter au corps ce dont il a besoin quelle que soit l'activité qu'on fait. Alors Célia, alors c'est un peu plus perso qui me dit j'ai remarqué que tu mangeais souvent en décalé, c'est problématique pour l'organisme. Bon non, pas du tout hein. Le matin, midi, soir, petit déjeuner, déjeuner, snack, goûter, ce sont des normes instaurées par la société qui correspondent surtout à des contraintes notamment de travail, à des raisons pratiques. Donc non. Après attention par contre, on peut manger un peu n'importe quand dans la journée. Après ça dépend de ses entraînements évidemment. Et puis petite exception quand même pour la nuit hein, parce que le corps réagit au rythme circadien. Le rythme circadien c'est le cycle jour-nuit en fait et on n'est pas fait pour manger la nuit. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les personnes qui travaillent en horaire décalé ont souvent des problèmes de poids parce que normalement la nuit il y a tout un tas de processus qui sont mis en place, notamment de récupération, métabolique, hormonaux, qui ne peuvent fonctionner uniquement que si on dort. Donc réveiller pendant la nuit c'est pas génial et manger pendant la nuit c'est pas génial non plus. Mais en dehors de ça, la journée, on fait un peu ce qu'on veut hein, du moment qu'on respecte ses besoins énergétiques. En vrai sketch, j'en peux plus. Marie Joulin demande j'ai cru voir que tu mettais pas de féculents le midi dans ce que tu nous partages, pourquoi? Bah alors ça dépend de si c'est sur Instagram ou pas parce que là en l'occurrence c'était des questions Instagram. Si vous suivez mes vidéos YouTube vous savez que je mange des féculents. Après attention il y a quand même une chose, c'est que je ne partage pas chaque jour chacun de mes repas. Je vais surtout partager ce qui va être joli ou appétissant. Il y a plein de repas qui sont pas super jolis que je vais pas prendre en photo qui contiennent des féculents. Donc non je ne me restreins pas du tout en féculents. Après ça va dépendre de mes apports globaux en fait dans la journée. Donc oui effectivement il y aura des repas qui ne contiendront pas ou peu de féculents, mais parce que j'en aurais mangé beaucoup le matin ou beaucoup le soir ou les deux en général. Voilà. Ama Semage qui demande j'essaye d'augmenter mes calories et stabiliser mon poids après une restriction non voulue, une idée. Bah on remonte sur les apports nécessaires au poids de corps santé. Attendez, il faut que je coupe. J'ai un micro maintenant pour mes vidéos mais je suis en stress total parce que j'ai peur qu'il se coupe et que je suis en train de parler et qu'on n'entende rien du tout, c'est horrible. En fait, l'idée, quand on a perdu beaucoup de poids, c'est de repartir sur des apports énergétiques
calé sur le poids de forme, donc il sera un petit peu plus élevé a priori que le poids actuel. On peut soit remonter progressivement, c'est plus une question de digestion et d'appétit, soit remonter d'un coup, hein. Ça peut aussi très bien fonctionner, mais voilà, comme je disais, c'est plus une question d'appétit. Dans tous les cas, il faut remonter de manière équilibrée. Donc ça, encore une fois, j'ai fait déjà un gros topo sur les macronutriments dans une vidéo que vous retrouvez en barre de description. Et accepter après que le corps gère à sa sauce en fait, c'est-à-dire qu'il va, surtout si ses réserves de graisse ont été très entamées, il y a de fortes chances qu'il stocke au départ, c'est pas grave, faut laisser faire. Faut laisser faire, par contre c'est en maintenant après ces apports que le métabolisme va se relancer, que le corps va finalement se délester de ses réserves de survie parce qu'il va se rendre compte que la privation est loin derrière et que maintenant les apports sont constants, sont suffisamment sécurisants pour que le corps n'ait plus à stocker de manière exagérée. Mais voilà, il faut laisser le temps à ce processus de se faire et c'est malheureusement ce qui pêche chez beaucoup de personnes qui se remettent à manger ou qui veulent récupérer un poids de forme parce qu'elles sont descendues trop bas dans leur poids et qui se retrouvent à avoir des petites réserves de graisse qui sont pas toujours très acceptées mais qui sont nécessaires. Ça fait partie malheureusement des mécanismes naturels du corps. Ça n'est pas une fatalité mais il faut laisser le temps au corps de reprendre confiance en fait, tout simplement. Bon bah Doudi m'a laissé. Ça va, t'es bien par terre? Franchement, tu veux venir à côté de moi? Ludivine demande: salut Amandine, que penses-tu de la Warrior Diet, mon dieu quel accent, ou de l'OMAD, One Meal a Day? Je pense que effectivement il y a beaucoup de populations qui se contentent d'un repas par jour. Après est-ce que c'est optimal? Pas forcément. Moi le truc qui me plaît moyen quand même, et surtout quand on a une activité physique, une dépense énergétique élevée, c'est que sur un repas, parce que c'est ça l'idée, hein, sur un seul et unique repas, venir caser 2000 calories ou plus, déjà le corps il va avoir du mal à digérer toutes ces calories, hein, parce que ça fait du volume. Et niveau assimilation, on n'est pas sur un truc optimal quoi, donc je suis pas fan. Je suis pas fan du tout, ça c'est encore des régimes qui font des miracles et puis après on se rend compte que finalement c'était de la merde et puis qu'il y a un nouveau régime qui va sortir, qui fait des miracles et après on se rend compte que c'est de la merde, etc. etc. Malheureusement, c'est pas le premier et ce sera pas le dernier. Speakly, et d'ailleurs ce sera la dernière question nutrition, demande: comment tu fais pour gérer les envies, pulsions de manger des cochonneries sucrées et salées? Ah écoutez, je me retiens, c'est l'enfer. Non, alors évidemment ça n'est pas le cas, mais ça a été le cas pendant des années, hein. Je me suis considérée comme une junkie de la bouffe et je me disais mais c'est fou, plus le temps passe et plus... Enfin, en fait je me suis dit que j'allais devoir passer ma vie à me retenir en permanence parce que c'était une lutte intérieure en fait, j'étais obsédée par la bouffe. J'étais obsédée par la bouffe parce que mon alimentation était déséquilibrée, parce que je me mettais une pression énorme sur le physique en fait qui se répercutait sur ma nervosité, mon anxiété à ce niveau-là, ce qui augmenter encore plus ces envies, ces compulsions que je pouvais avoir. Et puis surtout j'avais un régime ultra restrictif, donc voilà, en apportant au corps ce dont il a réellement besoin, ça va beaucoup mieux. Donc déjà c'est la première chose à faire. Et évidemment ne pas être en déficit permanent. Nous les nanas surtout, on a encore, enfin les nanas et les mecs d'ailleurs, mais quand on a des objectifs physiques, on est un peu obsédé par le déficit parce que dès qu'on a le moindre pet de graisse qui se fait un petit peu trop présent, on fait une fixette dessus. Faut laisser le corps vivre un petit peu. Faut accepter aussi qu'il ne ressemble pas à une photo de notre instagrammeur ou notre instagrammeuse préférée, bien souvent retouchée, pas super naturelle, bien qu'on en voit de moins en moins et tant mieux sur les réseaux sociaux, c'est encore présent. Donc voilà, faut accepter que le corps vive, qu'il ait des petites réserves de graisse et que ce soit quelque chose de tout à fait normal. Faut accepter de pas être en prépa toute l'année, hein, ça c'est quand même un petit peu de la connerie. Et puis faut s'éclater en mangeant, tout simplement. Et il est tout à fait possible de manger sain et équilibré et selon ses besoins, donc pas en surplus du tout, d'une manière absolument gourmande. Et d'ailleurs je vous le prouve au travers de la majorité de mes vidéos et je vais continuer à le faire, à vous montrer qu'on peut absolument kiffer ce qu'on mange et ne pas avoir d'envie liée à des frustrations ou à des manques en prenant soin de sa shape, de sa santé et en comblant ses besoins. Et évidemment, j'ai Doudi qui mange. Bon alors, on va finir avec la partie un petit peu plus perso parce que j'ai reçu aussi pas mal de questions plutôt de l'ordre perso. Donc j'en ai gardé quelques-unes. Alors, Nina Le Breton qui demande: combien de fois te reposes-tu par semaine? Sport, on dirait que tu ne te reposes jamais. Alors ça, c'est un problème de perception en fait et encore une fois c'est très lié à Instagram.
Instagram, c'est que je poste en story mes entraînements, donc quand je m'entraîne. Donc en fait ça donne l'impression que je m'entraîne tout le temps, parce que quand je m'entraîne pas, je ne poste pas. Parce que je vais pas vous faire de story sur mon canapé avec les cheveux en pétard en me disant oui bah là je ne fais rien, voilà. Mais effectivement je me repose, en fait je m'entraîne très exactement 5 jours par semaine, ni plus ni moins. Si parfois moins d'ailleurs, mais voilà, les 2 autres jours soit je ne fais rien, soit je fais du yoga, soit je fais un peu de mobilité, mais ça s'arrête là. Voilà, et c'est nécessaire. J'ai Milena 313 qui demande: es-tu omnivore, végétarienne, vegan, flexi? Putain, on dirait un quiz. Bon, si vous me suivez ici, vous savez que je suis végétalienne depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Et que tout va très bien. Voilà, hein, clairement c'est une des plus belles décisions que j'ai pu prendre dans ma vie. Je me sens beaucoup plus alignée avec déjà mes convictions, la place que j'estime avoir dans cette vie, sur cette terre. Et puis niveau forme, niveau santé, niveau shape, ça a littéralement changé ma vie. Mais bon, ça je le partage aussi énormément avec vous depuis le début. N'hésitez pas d'ailleurs à revoir les vidéos avant le changement, mon changement d'alimentation, parce que je partageais déjà beaucoup de vidéos avec vous avant, et voir l'après. C'est assez flagrant comme évolution. Ça va, t'as bien mangé? La Tesla, je les babine devant moi là. Diète gourmande qui demande: comment as-tu franchi le cap du végétarien puis végétalien? Alors déjà, Quoi? Défilé du 14 juillet là? Je n'étais pas au courant. Oh, c'était nul, je fais des blagues tellement pourries. Donc déjà, moi je ne suis pas passée par le cap végétalien. Je suis passée directement au 100% végétal, tout simplement parce que je voulais plus soutenir l'exploitation animale, en tout cas pour la consommation humaine. Donc j'ai tout arrêté. Alors effectivement, il a pu m'arriver, notamment lors de voyages ou quand j'avais pas le choix de manger. Je pense l'exemple le plus flagrant, c'est une part de gâteau qui va contenir soit de l'œuf, soit du produit laitier. Ça évidemment, je vais pas, enfin voilà, quand on est invité quelque part, on va pas dire ah non je mange pas du gâteau parce que attention, non, enfin voilà, moi je veux pas être sectaire, je veux rester socialement flexible, mais par contre c'est vrai que même si ça a pu arriver au début, très vite j'ai facilement trouvé les solutions pour éviter d'avoir à consommer des aliments qui pourraient potentiellement contenir des produits notamment laitiers ou des œufs. Donc finalement maintenant je suis vraiment totalement végétalienne. J'ai jamais été frustrée en fait du tout, et ça m'a jamais posé de problème niveau social, donc voilà, c'est cool. Donc j'ai pas fait de transition, en fait je suis passée du tout au tout, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet que vous retrouverez dans la playlist des journées dans mon assiette. Lisati demande: si tu voulais arrêter le crossfit muscu pour une raison importante, quel sport tu prends? Escalade. Ouais, ça c'est un truc qui me brancherait bien. Escalade et randonnée. Ouais, voilà. Et Monsieur Front, je le sais, donc je peux répondre, il était censé répondre mais il est pas là. Vu que on était censé faire la vidéo hier avec lui et qu'on n'a pas pu parce qu'il n'y avait pas de lumière. Voilà, bon, il ferait des sports de combat et plus spécialement du MMA. Coralie Fayet qui demande: coucou, comment te vois-tu quand tu seras vieille sportivement et professionnellement? Je me vois sportive, voilà, je ne m'arrêterai pas de bouger, ça c'est clair. J'ai quand même un gros goût du dépassement de soi. J'aime sentir que je progresse, j'aime sentir que je peux acquérir de nouvelles capacités physiques, notamment par la gymnastique, ça c'est un truc que j'adore, mais l'haltéro aussi me plaît beaucoup. Donc je vais continuer tout simplement, et puis je vais continuer aussi à préserver un bon équilibre musculaire. Évidemment je pense que je vais de plus en plus m'orienter vers le yoga, mais finalement le côté challenge, performance, c'est quelque chose que je vais garder aussi longtemps que ma carcasse va me le permettre. Voilà, on a des personnes qui ont un âge très respectable qui continuent à s'entraîner, et c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et professionnellement, j'ai plein de projets, je vous en parlerai dans une vidéo, j'ai plein de vidéos prévues, donc ce sera la thématique d'une prochaine vidéo, mes projets. Shiga Oi qui demande: quel était ton plat préféré non vegan et vegan? Non vegan, oh j'étais fan de McDo. J'étais accro au McDo, voilà. McDo, glace Ben & Jerry's ou Häagen-Dazs, mais bon maintenant ils les ont en vegan. Et la raclette. J'étais fan de raclette. Puis tout ce qui avait du fromage dedans, ce qui est dingue parce que maintenant ça ne me manque plus du tout le fromage. Et vegan, bah écoutez,
En fait, j'allais dire un bon burger vegan, mais non. Un méga Buddha Bowl avec plein de saveurs dedans, c'est la vie pour moi, c'est la vie. Les meilleurs plats que j'ai pu manger, c'était à Bali, notamment chez Peloton, où ils font des bowls avec plein de choses dedans, c'est fantastique en fait. Donc voilà, un bon Buddha Bowl, bien gourmand, pas forcément diète, donc avec des frites de patates douces, et voilà. Ah, et des tacos aussi. Oh oui, d'ailleurs il faudrait que j'en fasse. Est-ce que vous voulez une recette de tacos végétaux, évidemment, mais très très bon, dans une prochaine vidéo? Vous me le dites en commentaire. Allez, on arrive à la fin. Melinda, CSTL, je dis ça parce que j'ai envie de faire pipi. Ça fait 4 heures que je suis en train de filmer. Quel est ton mascara? Tu as des cils magnifiques. Merci. Je mets, alors ça c'est encore un des trucs que j'ai pas encore changé, même si j'ai vraiment maintenant peut-être 90% de mes produits de soins et cosmétiques qui sont bio et totalement végétaux. Ben, le mascara malheureusement j'ai pas encore trouvé d'équivalent, donc c'est du Rocket. Je mets Maybelline de base de chez Monoprix. Ça fait des années que je le mets, ça fait des années qu'il ne me laisse pas tomber. Et voilà ce que je mets sur mes cils quand je me maquille, qui est d'ailleurs une des seules choses en termes de maquillage que je porte. Voilà. Stream demande pourquoi les noms de Monsieur Front et Doody Biz. Alors ça aussi c'était Monsieur Front qui devait répondre, mais je vais répondre en son nom. Bah Doody c'est à cause de lui en fait, parce que lui voulait un mâle et il voulait l'appeler Dude. Et moi j'ai adopté une femelle. Voilà, j'ai décidé que ce serait elle qu'on adopterait. Et c'est une petite nana, donc il a décidé de garder Dude, mais de rajouter le i pour que ce soit un peu plus féminin. Donc elle s'appelle Doody, mais en fait on l'appelle Dudes tout le temps. Donc voilà. Et Monsieur Front, bah tout simplement parce qu'il montre uniquement son front dans quasiment toutes les vidéos. Tout simplement parce que son boulot ne lui permet pas d'être aussi public que moi. Hein, parce qu'il faut savoir que notamment une chaîne YouTube, c'est très public. Hein, c'est pas comme des stories Instagram qui sont éphémères. Ce sont des vidéos qui restent et lui ne peut pas se le permettre. Il a besoin de préserver sa vie privée au maximum, son identité aussi. Donc malheureusement il ne peut pas trop s'exposer. Donc vous voyez son front, voilà. Et d'ailleurs c'est vous qui l'avez appelé comme ça. Alors justement, 10 Liline demande Monsieur Front aime la campagne ou c'est un homme de la ville? Alors c'est définitivement un citadin, mais je l'ai emmené à la campagne pour la première fois pour le jour de l'an et il a surkiffé. Donc c'est cool, j'ai presque plus de batterie, j'ai presque fini. Comment as-tu appris l'anglais pour avoir ton niveau actuel, me demande Marion Diététique. Et ben parce que Monsieur Front est anglophone et que pour notre premier date, il m'a dit ça te dérange si on parle anglais? J'ai fait oh no, absolutely no problem. Et voilà. Non, je parlais déjà anglais avec mes coachings avant, ce qui m'a fait pratiquer sur le terrain. Parce qu'au début, mes coachings en anglais, oh, c'était horrible. Puis c'est venu avec la pratique. Trita Trip Photographie demande combien de fois sur tu Doody? Ça ne demande pas trop de temps d'avoir un chien, des conseils. Si, il faut, si vous voulez adopter un chien, que vous preniez ça en considération, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc il faut le créer. Et Doody je la sors 4 fois par jour en général, donc 3 plutôt longues sorties, un petit pipi, extra pipi. Ouais c'est du temps, c'est de l'argent, il faut vraiment pas prendre ça à la légère quand on veut adopter une petite bête poilue. C'est un être vivant, ça demande de l'attention, ça demande beaucoup d'énergie et ça demande du temps. Bon allez, il est temps de terminer, ces 2 vidéos sont bien assez longues, ma batterie est HS totale. Donc je termine très vite avec quelques petites questions pro qu'on me pose assez souvent. D'abord Vegan's Life qui demande quelle différence entre les Vegelicious et le guide nutrition. Alors petite précision, sur le site, sur chaque page de chaque produit, vous avez vraiment toutes les infos et une rubrique FAQ. Donc normalement ces réponses vous les avez déjà si vous lisez la description de chaque produit, donc Book Vegelicious ou guide nutrition. Mais en gros pour faire simple, le guide nutrition c'est un guide complet PDF et vidéo et semaine de repas et ensuite journée de repas lors des mises à jour, parce qu'il y a 12 mises à jour sur 6 mois. Donc lui permet de rééquilibrer et de prendre en main son alimentation pour devenir totalement autonome à ce niveau là. Les Vegelicious ce sont des books de recettes, donc ils donnent des recettes, les deux sont compatibles. Vous avez une partie conseil évidemment dans chaque Vegelicious mais qui concerne vraiment plus la partie pratique en cuisine, alors que le guide nutrition sera beaucoup plus axé nutrition. Et dans le guide nutrition vous avez effectivement des recettes notamment pour la semaine de repas dont certaines sont issues des Vegelicious mais pas toutes, et ensuite les mises à jour contiennent chacune une journée complète de repas avec des recettes inédites
qui ne sont pas dans les Vegelicious. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai une très bonne nouvelle, on a décidé maintenant que les programmes Get In Shape et Get That Booty, qui sont mes 2 programmes à faire à la maison, étaient offerts d'office dans le guide nutrition. Donc maintenant, quand vous prenez le guide nutrition, vous avez d'office accès à ces 2 programmes là. Misha Veg qui demande une mise à jour 2020 des Vegelicious bientôt. Non, les Vegelicious, j'ai fait une énorme mise à jour l'année dernière parce que je voulais vous offrir en fait davantage de recettes. Donc ça c'était vraiment quelque chose que je voulais faire parce qu'en plus je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de recettes qui avaient toute leur place dans les Vegelicious, mais par contre maintenant les Vegelicious sont terminés, donc il n'y aura pas de 3e édition. Les mises à jour bimensuelles concernent le guide nutrition uniquement et le programme Get Stronger. Soussoukri demande, est-ce que le guide nutrition Get Stronger est adapté aux personnes pas très sportives? Oui, bien sûr, puisqu'en fait il vous apprend à déterminer vos propres besoins énergétiques et notamment en fonction de votre activité physique. Donc oui, tout à fait, il faudra juste adapter les recettes en fonction de vos propres besoins. Vegan's Life demande, vas-tu faire des programmes nutrition en fonction des objectifs? Non, puisque maintenant vous le savez, votre nutrition, vous l'ajustez en fonction de vos propres objectifs. C'est un outil que vous avez en main, vous n'avez pas besoin de ce programme spécifique pour ça. Douiti pour la dernière question, et pas des moindres, qui demande quand sort le Meal Prep Guide. J'ai mon voyant de batterie qui clignote, ça me stresse, donc je vous l'annonce, mi-février il sera sorti. Je vous tiens au courant évidemment dès sa sortie. Et justement, il est temps de faire le giveaway avant que la caméra ne se coupe. Donc pour vous remercier de me suivre, de me soutenir et d'être aussi fabuleux depuis le début pour certains d'entre vous, je fais un gros jeu concours avec Coro. On vous offre le blender Sir Mix-a-Lot, le fameux blender que vous voyez dans quasiment toutes mes vidéos. Donc ça c'est cadeau. Et moi je rajoute justement le guide nutrition avec toutes les mises à jour évidemment et le Meal Prep Guide que vous recevrez du coup dès sa sortie. Donc ça vous allez pouvoir le gagner juste en me laissant un petit commentaire, n'importe lequel. De toute façon je vais tous les lire, notamment si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, s'il y a des choses que je peux vous apporter au travers de cette chaîne, c'est pour ça qu'elle existe, donc n'hésitez pas. Voilà, j'attends vos commentaires et j'annoncerai le nom du ou de la gagnante dans ma prochaine vidéo YouTube. En attendant, je vous remercie, j'espère que cette FAQ a pu être utile pour vous. J'ai essayé vraiment de balayer le plus grand spectre de questions possibles et notamment de questions qui revenaient assez régulièrement. J'espère que vous ne vous êtes pas endormis en cours de route et je vous retrouve évidemment très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera, je vous laisse deviner, une nouvelle journée dans mon assiette. Allez, je vous fais des gros bisous, merci encore aux 50 000 plus que vous êtes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.